Madame, Monsieur, salut, j'espère que vous vous portez bien. Merci de rester fidèle à votre programme Hebdo Presse sur CNN Télévision. Fidèles téléspectateurs, ouvrons cette revue de la presse au Cameroun avec l'enquête sur l'assassinat de Martinez Zogo qui se poursuit. Et les taux se resserrent autour des personnalités soupçonnées d'avoir commandité l'enlèvement et le meurtre du journaliste. D'après le quotidien L'Info à chaud, les suspects seront encore interrogés au secrétariat d'État à la Défense ce 17 février 2023. Jean-Pierre Amourou Belinga, suspecté d'être le commanditaire de l'enlèvement, ainsi que Justin Danwé, qui a avoué avoir mené l'opération et a mis en cause l'homme d'affaires lors de l'un de ses interrogations, ont ainsi été reconduits au CED après avoir été déférés devant le tribunal militaire qui a demandé l'audition du ministre Laurent Rissot. Émergence, de son côté, renseigne que le commissaire du gouvernement après le tribunal militaire a réclamé le 14 février dernier un complément d'enquête au secrétariat d'État à la Défense dans l'affaire Martinez Zogo, dont les principaux suspects sont l'homme d'affaires et le magnat des médias Jean-Pierre Amourou Belinga et Marcim Ekoeko, commissaire divisionnaire et patron de la Direction générale de la recherche extérieure. Notre confrère explique dans ses colonnes ce à quoi renvoie l'expression complément d'enquête. Décédé le 21 janvier dernier à l'hôpital de la Caisse de Yaoundé, les obsèques du désormais ex-ministre des Mines, Gabriel Dodo Doké, se tiennent du 17 au 18 janvier 2023. Le journal Essinga Antioche nous fait savoir que la région de l'Est demande des clarifications sur la disparition subite de leur fils dont il suspecte d'avoir été assassiné sur fond d'empoisonnement. Le Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse à l'anniversaire du chef de l'État et titre en grande une 90e anniversaire de Paul Biya. La cerise sur le gâteau. Une exceptionnelle mobilisation a marqué la journée du 13 février à travers les 10 régions du pays. Des associations de conducteurs de mototaxis et d'autres regroupements ont manifesté pour exprimer leur soutien et leurs meilleurs vœux à l'homme du 6 novembre. À Yaoundé, les jeunes du Fundi ont organisé un rassemblement grandiose au palais polyvalent des sports en présence du ministre d'État, secrétaire général à la présidence Ferdinand Ngongo, représentant personnel du chef de l'État. Article à lire en pages 4 et 7 du journal. Restons avec Cameroun Tribune dans sa parution du 16 février pour parler des transports urbains et interurbains. Les nouveaux tarifs. Le taxi désormais à 300 francs le jour et 350 francs la nuit. Le dépôt 2500 le jour et 3000 francs CFA la nuit. Les élèves, étudiants et personnes à mobilité réduite paieront moins cher. Des plafonds fixés pour le transport périurbain et interurbain. L'arrêté du ministre du Commerce à lire en page 11. Econews parle de complicité autour du financement de la stratégie nationale de développement SND 30. Selon nos confrères, le gap pour financer cet important programme économique au cours des 7 prochaines années est de 15 milliards de francs CFA. Fidèles téléspectateurs de la télévision CNN, poursuivons cette revue de la presse avec les journaux parus en kiosque en Côte d'Ivoire. Fraternité Matin parle des municipales 2023. Abidjan, le grand duel en perspective. En fenêtre du même journal, séisme en Turquie, Patrick Hachi exprime la compassion de la Côte d'Ivoire. Le patriote s'intéresse à la bonne gouvernance et à la lutte contre l'insécurité. La Côte d'Ivoire, le bon élève de l'Afrique. Les chiffres qui montrent le travail abattu pour redorer le blason du pays à lire dans les colonnes du journal. S'intéressant également à la bonne gouvernance et entreprises publiques, le quotidien L'Essor titre à sa une « Ouattara en colère contre les DG d'entreprise ». C'est qui leur est reproché à découvrir dans les colonnes du journal. L'avenir présent en kiosque titre en grande une vague de départ de ses cadres au RHDP. Le PDCI pleure, pleure et pleure. Le porte-parole du parti confond Bédier. Dans les kiosques à journaux de France, Madame Monsieur retrouvait le Figaro qui titre à sa une « Le cri d'alarme des soignants qui refusent l'euthanasie ». 13 organisations et sociétés représentant 800 000 professionnels de la santé ont signé un texte commun pour refuser cette pratique incompatible avec le métier du soin. Il va falloir gueuler plus fort, c'est le titre de Libération au sujet de la réforme de retraite. Alors que l'examen de la réforme piétine à l'Assemblée, la 5e journée de mobilisation a connu un reflux jeudi dernier. Mais la perspective de grève reconductible et de blocage à partir du 7 mars est dans tous les esprits. Madame, Monsieur, merci d'avoir suivi cette autre édition d'Hebdo Presse sur CNN Télévision. Et à très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici à là, restez en compagnie de vos programmes sur la télévision autrement. N'arrêtez jamais de sourire à la vie. Portez-vous bien.